How many more riddles are hidden in this picturesque landscape, and what might be uncovered in the future? La Mongolie, pays de vastes espaces et de montagnes majestueuses, recèle de nombreux endroits fascinants qui captivent par leur beauté et leur mystère. Ici, des monuments architecturaux anciens s'harmonisent avec des paysages naturels grandioses, créant une atmosphère riche en histoire et en mystère. Chaque de ces lieux suscite la curiosité et le désir de comprendre leur origine. Les steppes ouvertes et les sommets montagneux imposants conservent les traces des anciennes civilisations qui prospéraient jadis sur cette terre. Dans toute cette splendeur se cachent des mystères qui attendent d'être découverts. Peut-être que les racines de sa grandeur et de sa passion pour la liberté cachent des histoires encore plus profondes et énigmatiques, attendant d'être révélées. La statue de Gengis Khan à cheval, s'élevant à 30 mètres, est non seulement un symbole de la Mongolie, mais aussi un mystère enveloppé d'une aura majestueuse. À côté de la statue se trouve un musée où sont exposés des artefacts liés à la vie et aux exploits de Gengis Khan. On peut y voir des armures anciennes, des armes et même des modèles de ces célèbres cavaliers. Cependant, quelles informations peuvent-elles contenir et quelles énigmes transmettent-elles à travers les siècles? Les habitants locaux croient que la statue abrite l'esprit de Gengis Khan et qu'il pratique des rituels pour honorer sa mémoire. Il est intéressant de noter que la statue a été construite à l'endroit où, selon la légende, il est né. Mais pourquoi précisément ici? Certains chercheurs pensent que ce lieu pourrait être lié à des légendes anciennes, ou même à des phénomènes astronomiques. À chaque nouvelle découverte liée à cette figure, de nouvelles questions émergent, et le mystère de Gengis Khan continue d'intriguer les esprits des chercheurs et des amateurs d'histoire. Chaque nouvelle découverte met en lumière à quel point le mystère entourant les roches flamboyantes est grand, nous laissant avec la question: quelles autres énigmes cette terre cache-t-elle encore? Le monastère d'Amarbayas Galan, situé au cœur de la Mongolie, est l'un des complexes bouddhistes les plus mystérieux et les plus beaux du pays. Ces temples majestueux, entourés de montagnes pittoresques, semblent figés dans le temps, préservant l'esprit de la culture ancienne. Chaque pierre, chaque statue ici est imprégnée de mysticisme et l'air est rempli du murmure paisible des enseignements anciens. Construit au XVIIIe siècle, le monastère est devenu un centre important du bouddhisme en Mongolie. Son architecture impressionne par la perfection de ses blocs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, créant harmonie et solidité. Mais pourquoi a-t-il été oublié au XXe siècle, alors que de nombreux temples ont été détruits? Comment une telle sanctuaire a-t-il pu rester dans l'ombre? Les recherches montrent que le monastère abritait des œuvres d'art uniques, y compris des statues rares et des textes sacrés qui ont été presque perdus. Certains pensent que les moines cachaient ici les secrets des pratiques anciennes qui pourraient changer notre compréhension du bouddhisme. Cependant, malgré les efforts des archéologues, de nombreuses énigmes d'Amarbayas Galan restent non résolues. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à ce lieu. Les légendes racontent qu'autour du monastère se trouvent des artefacts mystérieux qui pourraient révéler encore plus de mystères. Quelles sont leurs histoires et qui les a laissées ici? Malgré toutes les recherches, la question de ce qui est arrivé à Amarbayas Galan
et à ses trésors grandioses restent en suspens. Peut-être le désert de Gobi, s'étendant sur des milliers de kilomètres, renferme de nombreux mystères qui attirent les aventuriers et les chercheurs. Cette vaste et rude région, où le sable et les pierres se mêlent aux oasis, est témoin des anciennes civilisations qui ont laissé derrière elles des traces à peine perceptibles. Comment les archéologues y trouvent des vestiges de matériaux de construction qui témoignent des technologies avancées de leurs créateurs. Mais que s'est-il passé avec ces gens? Comment une culture aussi développée a-t-elle pu disparaître, ne laissant que des fragments énigmatiques de son existence? Certains scientifiques pensent que les changements climatiques en sont la cause. D'autres suggèrent que les guerres et les conflits ont pu entraîner un déclin catastrophique. Mais comment expliquer les découvertes qui indiquent l'existence de technologies avancées, telles que le traitement des métaux et des systèmes d'irrigation complexes? Parfois, au milieu des dunes sans fin, on trouve des objets étranges, des statues de pierre, des inscriptions énigmatiques et même des vestiges d'anciens bâtiments qui ne trouvent pas d'explication. Ces mystères posent des questions. Qu'est-ce que cela pouvait signifier pour ceux qui les ont créés? Quels secrets cachent-ils sous des couches de siècles? Le désert de Gobi, avec ses reliefs énigmatiques et ses traces évanescentes, reste l'un des endroits les plus fascinants de notre planète, où chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et dans le parc national de Taïwan Bogd, situé dans les montagnes sacrées de Mongolie, est enveloppé d'une atmosphère de mystère et de légende. Son nom signifie « les 5 montagnes sacrées » et chaque massif recèle des secrets que les hommes tentent de déchiffrer depuis des siècles. De vastes glaciers, des falaises abruptes et des systèmes montagneux alpins mystérieux créent un paysage unique, à la fois magnifique et impressionnant. Des chercheurs ont découvert ici des preuves de l'existence de civilisations anciennes, qui ont laissé des ruines énigmatiques et des peintures rupestres, peut-être des témoignages de rituels liés au culte des esprits, de la nature. Les légendes locales racontent des histoires de lieux sacrés où, selon les croyances, vivaient des dieux. Comment de telles sociétés hautement développées ont-elles pu échapper à l'histoire, ne laissant que des pierres muettes et des traces énigmatiques? L'un des aspects les plus fascinants du parc est ces glaciers que les scientifiques pensent pouvoir contenir non seulement des artefacts anciens, mais aussi des réponses aux questions sur les changements climatiques et les migrations des peuples. Mais ce n'est pas la seule énigme. Le parc abrite également de nombreux tombeaux classés par les chercheurs comme des nécropoles nomades. Que peuvent-ils nous apprendre sur ceux qui vivaient ici il y a des milliers d'années? Certains chercheurs suggèrent que ces lieux pourraient avoir été des centres de commerce anciens, mais les vents constants et les conditions climatiques imprévisibles laissent de nombreuses questions sans réponse. Comment une telle société complexe a-t-elle pu exister dans de telles conditions rigoureuses? Le parc national de Taïwan Bogd continue d'attirer les aventuriers et les chercheurs, tous cherchant à percer ces mystères. Les recherches continuent, et peut-être un jour découvrirons-nous ce que cette ancienne terre cache. Les dunes chantantes de Kongorinels,
l'un des lieux les plus énigmatiques de Mongolie, où le sable semble prendre vie sous l'effet du vent. À chaque rafale, il émet des sons étranges, rappelant de la musique, ce qui leur a valu leur nom inhabituel. Mais comment se forme ce phénomène mystique qui attire touristes et chercheurs du monde entier? Selon les recherches scientifiques, les sons proviennent des propriétés uniques des grains de sable ayant une forme et une taille idéales. Ces grains, lorsqu'ils se déplacent, créent des ondes résonantes qui peuvent atteindre une intensité de 60 décibels. Cependant, malgré les efforts des scientifiques pour expliquer ce processus, le mystère des dunes chantantes n'a pas encore été entièrement élucidé. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Kongorinels. Les légendes locales racontent que des esprits anciens protègent ces terres. Certains habitants affirment qu'on peut entendre le murmure des ancêtres dans le silence de la nuit, tandis que d'autres disent que les dunes peuvent changer de place, comme si elles cherchaient à cacher quelque chose d'important. En outre, la zone de Kongorinels s'étend sur plus de 40 km, et ses formes majestueuses donnent l'impression de se trouver dans un autre monde, presque surnaturel. Les montagnes environnantes et le ciel infini ajoutent une atmosphère à ce lieu qui semble garder de nombreux secrets. Comment ces phénomènes naturels extraordinaires ont-ils pu se former? L'eau reflétant le ciel semble murmurer ses secrets, mais il reste pour l'instant hors de portée de la compréhension humaine. Le pic du Berger, également connu sous le nom de pic de Malchin, se dresse dans un paysage mystérieux de Mongolie, enveloppé de légendes et de traditions. Ses pentes abruptes, recouvertes de neiges éternelles, semblent conserver des mystères dont les habitants racontent à voix basse autour des feux, parlant des esprits des montagnes qui peuvent à la fois protéger et punir. Ce pic, haut de 2900 mètres, attire non seulement les alpinistes, mais aussi les chercheurs de mystères. Sur son sommet, selon la légende, se trouvait autrefois un temple sacré où les prêtres adoraient les dieux, les suppliant de leur accorder générosité et chance. Comment un tel lieu sacré a-t-il pu disparaître de la mémoire des hommes? Les géologues, étudiant cette région, ont découvert des traces de glaciers anciens qui ont laissé derrière eux des formations spectaculaires, des grottes énigmatiques et des ravins cachés. Certains scientifiques suggèrent qu'il existe des chemins inaccessibles pour l'homme menant à des territoires inexplorés. Mais quels secrets se cachent derrière ces barrières naturelles? Parmi les habitants, il existe des opinions selon lesquelles des artefacts anciens, reflétant la culture de civilisation oubliée, sont enfouis sous la surface de la Terre. Leur histoire aurait peut-être été révélée si ce n'étaient les tremblements de terre et les changements climatiques qui effaçaient les traces de leur existence. Quels étaient leurs usages et leurs croyances? Le pic du Berger reste un lieu où la réalité et le mythe se mélangent, créant une atmosphère de mystère. Peut-être est-ce ici, sous le ciel, que se trouvent les réponses aux questions qui restaient sans réponse depuis des siècles. Chaque pas sur ces sentiers montagneux peut mener à de nouvelles découvertes, qui seront encore discutées dans les cercles scientifiques pendant longtemps. Le lac Hergas, en Mongolie, situé à une altitude supérieure à 2000 mètres, est entouré d'un halo de mystères et de légendes anciennes. Ses eaux cristallines cachent de nombreux mystères, allant des cercles mystérieux au fond du lac jusqu'aux étranges variations de son niveau, qui restent inexplicables.
Les peuples locaux croient que ce lac est un lieu saint où résident les esprits de leurs ancêtres, gardant sa paix. Les recherches scientifiques sur le lac ont également révélé des faits intéressants. Des restes d'organismes anciens ont été découverts dans ces eaux, indiquant que ce lieu faisait autrefois partie d'un vaste écosystème. Mais comment de telles espèces uniques ont-elles pu disparaître, ne laissant que des fragments de leur existence? Les scientifiques pensent que des changements climatiques et des activités humaines pourraient en être responsables, mais les réponses définitives restent hors de portée. En attendant, des éclats mystérieux apparaissent parfois à la surface du lac, défiant toute explication. Certains chercheurs avancent l'hypothèse de volcans sous-marins ou même d'artefacts anciens cachés dans les profondeurs. Mais quels secrets se cachent réellement sous la surface de l'eau et combien de mystères ce lac énigmatique conserve-t-il encore? Chaque expédition envoyée au lac Hergas apporte de nouvelles découvertes et questions, mais aucune n'a encore résolu le mystère principal. Peut-être ce lieu cache-t-il des connaissances des civilisations anciennes, attendant le moment de se révéler. Le monastère reste une invisible connexion entre le passé et le présent, laissant des traces de mystère dans l'esprit de ceux qui y sont déjà allés. Les mystérieuses roches flamboyantes, situées en Mongolie, attirent les aventuriers et les scientifiques du monde entier. Ces formations rouges vifs, dominant les vastes déserts, semblent vivantes, comme si elles cachaient des secrets anciens laissés par les fossiles. Comment ces couches infinies de fossiles se sont-elles retrouvées ici, nous offrant un aperçu du passé? Les recherches menées dans cette région ont conduit à des découvertes fascinantes, des restes de dinosaures qui vivaient autrefois sur ce territoire. Les scientifiques ont découvert ici plus de 30 espèces différentes, parmi lesquelles des géants carnivores et herbivores. Comment une telle faune diversifiée a-t-elle pu exister dans ce climat rude où aujourd'hui ne règne que du sable et du vent? Mais ce n'est pas tout ce qui attire l'attention. Les légendes locales racontent des feux mystérieux qui apparaissent au coucher du soleil, comme pour appeler ceux qui osent s'approcher. Certains pensent qu'il s'agit d'un reflet de la lumière sur des minéraux, mais d'autres croient que ce sont les esprits des anciens habitants de ces terres. Quelle est la véritable nature de ces phénomènes? Reste à découvrir. Les roches, balayées par des vents brûlants, gardent de nombreux secrets qui attendent d'être révélés. Les chercheurs continuent d'explorer cette région mystérieuse, utilisant des technologies modernes telles que le scanner laser pour plonger dans les profondeurs de l'histoire. Chaque nouveau dessin découvert ouvre de nouvelles perspectives aux scientifiques, mais pose également de nouvelles questions. Quels secrets cachent ces pierres et quelles réponses peuvent-elles apporter? Le lac Upsugul, situé au nord de la Mongolie, fascine par sa beauté et son mystère. Ses eaux les plus pures, s'étendant sur plus de 120 km de long, bordent des rivages recouverts de forêts millénaires, créant une atmosphère remplie de légendes et de mythes. Selon les légendes, ce lac est considéré comme sacré et les habitants locaux croient que des êtres mystiques habitent ses profondeurs. Mais que cache vraiment ce lac? Les recherches montrent que ces eaux contiennent une quantité exceptionnellement élevée d'eau douce, ce qui en fait l'un des plus grands réservoirs naturels du monde. Certains scientifiques pensent que ce lac pourrait avoir été témoin d'événements anciens qui ont laissé des traces dans l'histoire de la région. Comment ces écosystèmes uniques se sont-ils formés? Et quels mystères
garde ses rivages. Selon les recherches, le lac abrite des espèces rares de poissons, ainsi que des algues uniques qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Ces faits suscitent l'intérêt non seulement des biologistes, mais aussi des archéologues qui explorent les environs du lac à la recherche de traces de civilisations anciennes. Que pourraient-ils avoir laissé derrière eux et quels artefacts pourraient être découverts au fond de ce lac mystérieux? Mais ce n'est pas la seule énigme liée au Hubsugul. Les habitants locaux racontent des disparitions mystérieuses et des phénomènes étranges observés aux alentours du lac. Comment expliquer ces phénomènes? Certains affirment qu'ils sont liés à des esprits anciens qui protègent les lieux sacrés. Mais les mystères entourant les rochers de l'ours restent insondables, tout comme de nombreuses autres énigmes de notre monde. La rivière Ulan Kutgalan, sinuant à travers les majestueuses montagnes de Mongolie, crée une atmosphère extraordinaire, pleine de mystères et de secrets. Ses eaux cristallines et impétueuses caressent les rives, lavant les pierres qui se souviennent des anciens peuples. Le long de la rivière s'étendent des forêts denses où murmurent les vents, comme si elles racontaient des histoires oubliées de ceux qui vivaient ici il y a des siècles. La cascade Ulan Kutgalan, avec ses 30 mètres de hauteur, déverse des torrents d'eau sur des marches de rochers, créant des arcs en ciel fascinants dans les éclaboussures. Sa puissance et sa beauté attirent les voyageurs qui cherchent à percer les mystères cachés derrière son bruit. Comment de tels phénomènes naturels ont-ils pu se former dans cet angle reculé du monde? Les légendes des habitants locaux racontent que la cascade était un lieu sacré pour les anciens chamans qui y pratiquaient des rituels en s'adressant aux esprits de la nature. Des spécialistes, utilisant des méthodes modernes comme la géolocalisation et l'analyse de l'environnement, tentent de comprendre comment la rivière et la cascade interagissent avec le paysage. Mais dans cette recherche, de nombreux aspects restent obscurs. Pourquoi la nature a-t-elle créé un tel endroit unique ici? À chaque nouvelle découverte, le sentiment de mystère ne fait que croître. L'eau, en s'infiltrant dans les pierres, laisse des traces qui pourraient raconter des événements anciens. Mais, comme de nombreux autres phénomènes naturels, reste inexpliqué. Le lac Hubsugul reste un objet non seulement de recherche scientifique, mais aussi de patrimoine culturel, et ses mystères pourraient peut-être jamais être entièrement révélés. Le parc national Usta-i-Nuru, situé au cœur de la Mongolie, recèle de nombreux mystères enveloppés dans les voiles du temps. Ici, parmi les collines majestueuses et les steppes infinies, on peut découvrir les traces d'une histoire énigmatique qui remonte bien avant l'arrivée de l'homme. Les habitants locaux croient que c'est ici, dans ces vastes espaces silencieux, que rôdent les esprits de leurs ancêtres, gardant des secrets qui resteront à jamais inexpliqués. Le parc est célèbre non seulement pour sa beauté naturelle, mais aussi pour sa faune unique. Le cheval de Przewalski, familier à tous, mais enveloppé de mystère, a de nouveau trouvé refuge sur ces terres, grâce aux efforts des scientifiques et des protecteurs de la nature. Comment cette antique race a-t-elle pu survivre à tant d'épreuves et revenir à ses racines? Beaucoup pensent que ce n'est pas seulement une restauration, mais un retour à la vérité, perdue
au fil des siècles. Sur le territoire du parc se trouvent également des mystérieuses statues de pierre laissées par les anciens nomades. Ces stèles, avec leurs symboles énigmatiques et leurs inscriptions, suscitent de nombreuses questions. Qui les a créées et pour quelles raisons? Peut-être servaient-elles de repères de navigation ou étaient-elles liées à des rituels que nous ne pourrons jamais complètement comprendre? Les chercheurs et les archéologues continuent de chercher des réponses à ces questions, mais leurs efforts ne font que lever un coin du voile du mystère. Ils utilisent des technologies modernes, telles que le scanner laser et la datation au carbone, pour révéler les secrets laissés par nos ancêtres. Que cachent encore ces vastes étendues de sable, attendant qu'on découvre leurs secrets? Les pétroglyphes d'Altaï, anciens dessins gravés sur des rochers, nous transportent dans un monde où vivaient des êtres mystérieux, laissant leurs traces dans la pierre. Ces mystérieux dessins, datés de milliers d'années, racontent les croyances, la vie quotidienne et les rituels de nos ancêtres. Mais qui étaient ces gens et que voulaient-ils transmettre aux générations futures? Parmi ces pétroglyphes, on peut trouver des scènes de chasse, des représentations d'animaux et même des figures énigmatiques qui suscitent encore des débats parmi les chercheurs. Certains scientifiques pensent que ces images pouvaient servir de calendrier, tandis que d'autres croient qu'elles faisaient partie de rituels liés au culte de la nature. Quelle est donc la véritable finalité de ces gravures énigmatiques? Comme un murmure de vent traversant les hautes montagnes, les pétroglyphes gardent en eux de nombreux mystères qui, peut-être, ne seront jamais révélés. Les habitants locaux racontent des légendes sur des créatures qui vivaient autrefois dans ces lieux et sur des esprits gardant les histoires de pierre. Comment ces images inhabituelles ont-elles pu survivre au siècle, conservant leur mystère jusqu'à nos jours? Cependant, au fil des années, les archéologues continuent d'étudier ces anciens artefacts, utilisant des technologies modernes comme le balayage laser pour mieux comprendre leur signification. Peut-être que dans les profondeurs de cette terre sacrée se cachent encore des mystères inexpliqués, attendant leur heure pour être révélés. Tsagan Suvarga, ou la coupe blanche, est un phénomène naturel fascinant situé au cœur du désert de Gobi. Ces formations rocheuses, majestueuses, rappelant des coupoles anciennes, émerveillent par leur forme capricieuse et leur teinte changeante, qui varie d'heure en heure. On dirait que la nature elle-même a laissé des signes énigmatiques. Ces falaises d'un blanc éclatant, sculptées par le vent et le temps, renferment de nombreux mystères. Selon les légendes locales, ces rochers étaient autrefois le lieu de rites sacrés où les anciens clans adoraient leurs dieux. Mais qu'est-ce qui les a poussés à choisir cet endroit mystérieux? Comment ce lieu sacré est-il devenu abandonné, ne laissant que des traces de sa grandeur? Des recherches montrent qu'autour de Tsagan Suvarga ont été trouvés des artefacts datés de milliers d'années, prouvant qu'il y avait autrefois une vie animée. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Tsagan Suvarga. Les scientifiques pensent que les structures géologiques inhabituelles pourraient être liées à des changements climatiques anciens qui ont modifié le paysage de la région. Quelles étaient les conditions qui ont permis la formation de ces formations uniques? Peut-être que les entrailles de ces rochers cachent encore des secrets sur la vie et la culture des anciens habitants. Les méthodes scientifiques
tels que la datation au carbone 14, apportent des éclaircissements sur le passé, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Les habitants locaux racontent souvent des phénomènes étranges qui se produisent en ce lieu, comme si l'air était imprégné de l'esprit de l'Antiquité. Comment un tel endroit, plein de mystères et d'énigmes, a-t-il pu se former ? Dans ce monastère où le temps semble s'être arrêté, les enseignements anciens et les recherches contemporaines s'entrelacent, créant une atmosphère unique où le passé et le présent coexistent en harmonie. La place Sué Bator, située au cœur d'Ulan-Bator, conserve pieusement la mémoire des événements tumultueux du début du XXe siècle. Ce coin pittoresque, entouré de bâtiments majestueux, est imprégné de l'esprit des transformations historiques et de la lutte pour la liberté. C'est ici, sur cette place, où résonnaient autrefois les cris des insurgés, que l'on peut aujourd'hui voir une statue en bronze de Sué Bator, symbole de la révolution mongole. Les bâtiments en pierre, élevés dans le style soviétique, s'harmonisent harmonieusement avec l'architecture traditionnelle mongole, créant une atmosphère unique. Les rues environnantes sont animées. Les habitants, les touristes et les artistes de rue remplissent l'espace de sons et de couleurs. Mais quel secret se cache derrière cette scène vivante ? Sué Bator n'était pas simplement un révolutionnaire, il est devenu le visage d'une époque. Mais quel était vraiment son rôle dans l'histoire de la Mongolie ? Certains chercheurs affirment que ses actions étaient partie d'un complot plus large, tandis que d'autres le voient comme un héros qui aspirait à l'indépendance. Les faits intrigants sur la place ne se limitent pas à son architecture. Au XXe siècle, des manifestations et des démonstrations massives y ont eu lieu, déterminant le destin du pays. Comment ces événements ont-ils pu influencer le cours de l'histoire? Et quels mystères ont-ils laissé derrière eux? À travers les siècles, la place conserve ses secrets et chaque pas sur ses pavés soulève des questions sur ce qui s'est passé par le passé. Cependant, malgré tous leurs efforts, de nombreuses énigmes restent inexpliquées, laissant la place à de nouvelles découvertes. La vallée d'Orkhon, située au cœur de la Mongolie, est l'un des districts archéologiques les plus énigmatiques et significatifs. Ici, au milieu de montagnes majestueuses et de steppes infinies, ont été découverts des monuments mystérieux laissés par les anciens Turcs, qui ont gravé sur des pierres des messages pleins de sagesse et de mystère. Ces inscriptions, réalisées dans une ancienne langue turque, ouvrent une fenêtre sur un monde dont nous ne savons que peu de choses. Parmi les artefacts les plus célèbres de la vallée d'Orkhon se trouve le monument de Kultegin, sculpté au 8e siècle de notre ère. Ses dimensions imposantes et ses blocs de pierre parfaitement taillés attirent l'attention, soulevant des questions sur la manière dont les anciens maîtres ont pu créer de telles œuvres d'art avec des outils simples. Quels étaient leurs motifs? Que voulaient-ils transmettre aux générations futures? Mais ce n'est pas la seule énigme que cache cette vallée. Autour d'elle circulent des légendes de villes perdues et de trésors cachés qui auraient peut-être appartenu à des tribus anciennes. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que des sanctuaires se trouvaient ici où l'on adorait des divinités mystérieuses dont on ne sait presque rien aujourd'hui. Chaque nouvelle fouille, chaque fragment d'artefact ajoute de nouveaux éléments à la mosaïque de notre histoire
qui reste incomplète. Plus nous en apprenons, plus de questions surgissent. Que s'est-il réellement passé avec ces anciennes civilisations? Et pourquoi leurs traces sont-elles si difficiles à trouver? Essayait-on de cacher quelque chose d'important à leurs descendants? La vallée d'Orcon continue d'attirer les aventuriers et les chercheurs, promettant de révéler ses secrets à ceux qui sont prêts à plonger dans son monde mystérieux. Combien de mystères non résolus garde-t-elle encore dans ses profondeurs? Le monastère d'Erdenezu, situé dans les vastes plaines de Mongolie, n'est pas seulement un centre religieux important, mais aussi un mystère enveloppé dans la brume des légendes anciennes. Construit au milieu du XVIIe siècle, ce monastère est devenu le symbole du bouddhisme dans le pays, mais ses murs cachent des secrets dont peu de gens connaissent l'existence. Comment un lieu autrefois prospère a-t-il pu se transformer en ruines abandonnées, englouties par le temps? À l'intérieur du monastère, on peut admirer des stupas et des temples magnifiques, ornés de fresques vives où chaque détail semble murmurer des époques révolues. Les blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent à la fois l'admiration et l'étonnement. Comment les maîtres anciens ont-ils pu créer de tels chefs-d'œuvre sans équipement moderne? Cependant, malgré toutes les recherches, de nombreux aspects d'Erdenezu restent obscurs. Certains chercheurs pensent que le monastère cache non seulement des secrets spirituels, mais aussi des secrets historiques. Y a-t-il eu des rituels ici dont nous ne savons rien? Parmi les habitants locaux, circulent des légendes selon lesquelles des artefacts anciens, dotés de pouvoirs magiques, seraient cachés dans les profondeurs du monastère. Quel est leur véritable usage? À chaque nouvelle découverte, les questions se multiplient, dépassant les réponses. L'étude d'Erdenezu continue d'attirer l'attention des archéologues et des historiens du monde entier. Chaque nouvelle couche d'histoire révèle des surprises, mais les mystères de cet endroit attendent encore leurs chercheurs. Tsagaan Suvarga continue d'attirer l'attention des chercheurs et des voyageurs qui espèrent percer ses secrets. Peut-être que parmi ces géants de pierre se trouvent des réponses à des questions dont nous n'avons même pas idée. Le lac Terin Tsagaan, avec ses eaux cristallines, cache en lui de nombreux mystères. Comme un miroir, il reflète le ciel et ses rives sont noyées dans la verdure des herbes et des arbres rares. Les habitants locaux croient que ces eaux abritent les esprits de leurs ancêtres et que ces profondeurs gardent des légendes anciennes. À proximité se dresse le volcan Khargo, majestueux et menaçant. Ces massives falaises, recouvertes de basalte noir, semblent être les traces d'une ancienne bataille entre les forces de la nature. Les légendes locales racontent qu'un jour, ce volcan a explosé avec une telle fureur que le soleil se cachait derrière un nuage de cendres. Comment une telle puissance pouvait-elle être contrôlée par les anciens hommes? Il est supposé que Khargo était une montagne sacrée où se déroulaient des rituels liés au culte des forces de la nature. Les archéologues y trouvent des traces d'activité humaine, mais leur âge reste un mystère. Certains chercheurs pensent que cet endroit servait de sanctuaire pour les anciens peuples nomades, mais reste ouverte la question. Que cherchait-il dans ces sombres grottes? Le lac et le volcan sont non seulement liés par la nature, mais aussi par les mystères qui les entourent. Sur les rives
du Terin Tsagaan se trouvaient des anciens villages, laissant derrière eux seulement des ombres. Quelles étaient leurs coutumes? Que laissaient-ils dans leurs écrits, s'ils en avaient? Chaque pierre, chaque vague à la surface du lac peut raconter une histoire. Les puissants rituels et compétitions qui se déroulaient sur cette terre depuis des millénaires conservent encore de nombreuses énigmes non résolues. Le lac d'Urgunnur, situé au cœur de la Mongolie, est une véritable énigme pour les chercheurs et les amateurs d'antiquité. Sa surface lisse cache non seulement les légendes des peuples locaux, mais aussi des indices qui pourraient éclairer les événements mystérieux du passé. Comment ce lac a-t-il pu être le témoin de rituels et de rencontres d'anciennes civilisations? Certains scientifiques supposent que Durgunnur était un lieu sacré pour les tribus locales qui pratiquaient des rites liés au culte de l'eau et de la nature. Sur les rives du lac, on trouve des constructions en pierre qui pourraient avoir servi d'autel ou de lieu de sacrifice. Mais comment ces simples pierres ont-elles pu devenir le centre de tels rituels complexes? En outre, des objets étranges ont été découverts dans les eaux du lac, des fragments de céramique et des figurines énigmatiques dont la datation précise est impossible. Les analyses au carbone 14 montrent que certaines découvertes pourraient être plus anciennes de 3000 ans. Mais quelle est leur fonction et leur signification? Certains pensent que ces objets pourraient appartenir à des habitants anciens, tandis que d'autres croient qu'ils pourraient être des signes laissés pour les générations futures. Mais ce n'est pas la seule énigme cachée dans ces eaux. Les profondeurs du lac sont également pleines de mythes et de légendes parlant d'êtres inconnus vivant dans ces eaux. Ces histoires sont peut-être le fruit de l'imagination, mais ne pourraient-elles pas contenir une part de vérité? Les habitants locaux racontent encore des phénomènes inhabituels se produisant sur le lac, des sphères lumineuses et des sons mystérieux montant des profondeurs. Tout ce kaléidoscope de mystères fait de Durgunnur non seulement un lac, mais un véritable dépôt d'énigmes anciennes, attendant d'être résolues. Plongeant dans l'étude de ces coins mystérieux, nous nous heurtons à des questions dont les réponses ne sont toujours pas trouvées. Le monastère de Gandan, situé au cœur d'Ulan-Bator, est l'un des lieux les plus significatifs et mystérieux de Mongolie. Fondé à la fin du XVIIe siècle, il est devenu le centre de la culture et de l'éducation bouddhiste, attirant des pèlerins de toute la nation. Mais quel secret se cache derrière ces murs majestueux et ces temples colorés? À l'intérieur du monastère se trouvent des statues uniques et des reliques sacrées qui, au fil des siècles, ont conféré à cet endroit une aura de mysticisme. Parmi les statues les plus célèbres, une statue de Bouddha de 30 mètres de haut, réalisée en bronze et en or, se dresse au-dessus de tout le complexe. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer un tel chef-d'œuvre sans équipement moderne? Cependant, Gandan ne conserve pas seulement des artefacts anciens, mais est également le témoin tumultueux de l'histoire de la Mongolie. Pendant l'ère soviétique, de nombreux monastères ont été détruits, mais Gandan a survécu, préservant ses traditions et ses connaissances sacrées. Mais quelle était la véritable raison pour laquelle ce lieu a échappé à la destruction, alors que d'autres ont péri? Les nonnes et moines bouddhistes qui y résident continuent d'étudier et de pratiquer les enseignements anciens, les transmettant de génération en génération. Leur vie est remplie de rituels et de méditation, les plongeant dans une atmosphère de calme
et de sérénité. Mais que ressentent-ils lorsqu'ils se confrontent chaque jour à une histoire remplie de mystères et de questions? Peut-être que certains d'entre eux savent plus qu'ils ne le disent, car Ganden cache de nombreux secrets qui attendent encore d'être révélés. Ce lieu plein de mystères et de patrimoine spirituel continue d'attirer les chercheurs de vérité du monde entier. Existent-il d'autres monastères cachés aux yeux du monde moderne, attendant d'être découverts? La réserve des chevaux sauvages de Przewalski, située au cœur de la Mongolie, recèle de nombreux mystères. Ces magnifiques créatures, qui peuplaient autrefois les vastes steppes d'Eurasie, ont été déclarées éteintes à l'état sauvage, mais elles ont réussi à renaître dans ce parc. Cependant, comment ces chevaux sauvages ont-ils pu disparaître de leur habitat naturel et réapparaître grâce aux efforts de l'homme? Przewalski, explorateur et voyageur, a décrit pour la première fois cette espèce à la fin du XIXe siècle. Il a ramené non seulement des échantillons de chevaux sauvages, mais aussi de nombreuses questions sur la manière dont ils pouvaient s'adapter aux conditions rigoureuses de la vie dans les steppes. Cette région, entourée de majestueuses montagnes et de vastes plaines, est devenue un lieu idéal pour l'étude de ces animaux fascinants. Mais ce n'est pas seulement au sujet des chevaux. Ce parc cache également d'autres mystères, comme les mystérieux dessins rupestres laissés par des nomades anciens, qui pourraient avoir autrefois chassé ces chevaux. Ces images, gravées dans la pierre, racontent la vie et les croyances de ces gens, et en les étudiant, nous ne pouvons que deviner comment ils percevaient le monde qui les entourait. Les découvertes faites par les archéologues locaux ne sont pas moins intrigantes. Dans une des grottes, des traces d'êtres humains anciens ont été trouvées, utilisant ces lieux comme abris temporaires. Les découvertes incluent des outils et des restes de nourriture, nous permettant de voir la vie des gens dans cette région il y a des milliers d'années. Mais que s'est-il exactement passé avec ces tribus nomades? Le mystère de la disparition des chevaux sauvages et de leur retour reste inexploré. Dans chaque ombre, dans chaque murmure du vent, on peut sentir l'haleine de l'Antiquité, appelant les chercheurs à percer les mystères que ce majestueux pic protège avec soin. Les rochers de l'ours en Mongolie, des monuments mystérieux qui attirent l'attention des chercheurs du monde entier. Ces mystérieuses statues de pierre, sculptées en forme d'ours, ont été découvertes sur de vastes étendues où le vent murmure des histoires anciennes. Comment ces magnifiques créations ont-elles pu se retrouver ici, loin de toute civilisation connue? Chaque ours, taillé dans la pierre, semble conserver en lui les secrets des époques passées. Certains d'entre eux atteignent presque 2 mètres de hauteur, et leurs détails impressionnent par leur précision et leur maîtrise. Les motifs complexes et les symboles gravés sur leur corps posent de nombreuses questions. Que signifiaient-ils pour ceux qui les ont créés? Étaient-ils des objets rituels ou des indicateurs de lieux sacrés? Les archéologues pensent que les rochers de l'ours pourraient être liés à des pratiques chamaniques anciennes. Cependant, aucune théorie ne parvient à expliquer complètement leur fonction et leur signification. Certains chercheurs croient que ces statues pourraient symboliser la fertilité ou la chasse, tandis que d'autres avancent des hypothèses plus mystiques selon lesquelles elles pourraient être des lieux de communication avec les esprits ancestraux. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à ces rochers. Dans certains endroits, les archéologues ont trouvé des fossiles d'animaux
qu'ils pensent avoir été des victimes de rituels anciens? Quel sens avaient ces sacrifices? À mesure que les chercheurs continuent leurs fouilles, chaque nouvel ours découvert dans les vastes steppes de Mongolie ouvre de nouveaux horizons pour comprendre les temps anciens. Mais jusqu'à présent, il reste flou quel était le sens de ces lieux mystérieux pour ceux qui vivaient ici il y a 1000 ans. Les mystères du Terhin Tsagaan et du volcan Khargo attendent leur heure pour être découverts. Le festival Naadam, célébré en Mongolie, n'est pas seulement une fête, mais un véritable reflet des anciennes traditions et mystères entourant ce pays. Ce festival extraordinaire qui se déroule chaque été rassemble 3 principaux sports, la lutte, les courses de chevaux et l'archerie. Mais comment ces compétitions sont-elles devenues le symbole de l'identité nationale des Mongols? Chaque année, des milliers de spectateurs se réunissent pour assister à des scènes majestueuses de lutte où les plus forts lutteurs, vêtus de costumes traditionnels, démontrent leur capacité. Les lutteurs, semblables à des guerriers anciens, montent sur le ring avec fierté et détermination, héritant des traditions de leurs ancêtres. Comment est née une telle admiration pour cet art, dont les racines remontent au siècle passé? Les courses de chevaux, dans lesquelles participent des jeunes cavaliers, apportent une atmosphère particulière, remplissant l'air des sons des sabots et des cris d'admiration des spectateurs. Ces courses, qui peuvent durer jusqu'à 30 km, suscitent admiration et émerveillement. Mais quel rôle jouent-elles dans la mémoire culturelle du peuple? Y a-t-il un sens caché au fait que ce soient des jeunes cavaliers qui maîtrisent ces puissants animaux? Les compétitions d'archerie, où les archers tirent sur des cibles à grande distance, sont également pleines de mystères. Ce sport nécessite non seulement la force physique, mais aussi une profonde concentration et une connexion avec les esprits des ancêtres. Comment l'archerie est-elle devenue un art capable de lier passé et présent? Le festival Naadam reste un événement important pour le peuple mongol, mais de nombreux aspects en restent encore sans explication. Laissez un voile de mystère. Il continue d'attirer l'attention des chercheurs et des voyageurs, cherchant à percer les mystères de la culture ancienne. Dans certains endroits, la profondeur atteint 20 mètres, tandis que dans d'autres, elle se confond avec l'immensité du ciel, ne laissant que des questions. Quelles autres merveilles se cachent dans les profondeurs de ce lac énigmatique? La falaise de Taihar Chulu, située en Mongolie, est l'un des phénomènes naturels les plus énigmatiques, conservant en elle de nombreux mystères. De vastes plaques de pierre, se dressant au milieu des plaines infinies, sont recouvertes d'images énigmatiques laissées par des anciens. Ces dessins mystérieux, représentant des animaux et des scènes de la vie, suscitent à la fois l'admiration et l'étonnement. Que voulaient-ils transmettre à leurs descendants? Certains chercheurs pensent que ces peintures rupestres avaient une signification religieuse, peut-être servant de prière ou d'invocation aux esprits ancestraux. D'autres croient que Taihar Chulu était un lieu où se déroulaient des rituels, probablement liés à la fertilité ou à la chasse. Mais comment un lieu aussi important a-t-il pu rester dans l'ombre de l'histoire, oublié de tous, sauf de quelques-uns? Sur la falaise, on peut voir non seulement des images, mais aussi des inscriptions énigmatiques qui restent inexpliquées à ce jour. Ces signes mystérieux pourraient bien être la clé pour comprendre la culture et les croyances des anciens peuples qui vivaient dans ces régions. Mais
que signifie-t-il vraiment? La falaise de Tayar Choulou attire l'attention des archéologues et des amateurs d'histoire. Mais malgré de nombreuses recherches, de nombreuses questions restent sans réponse. Quelle était la véritable intention de la création de ces images? Que voulait-il dire aux gens de leur époque? Ces mystères continuent d'attirer les chercheurs de vérité, laissant derrière eux une traînée de secrets non résolus. Malgré tous les efforts, les mystères de Tayar Choulou, comme de nombreux autres artefacts anciens, restent hors de notre compréhension. À chaque nouvelle découverte, nous soulevons un coin du voile, mais nous ne pouvons pas entièrement résoudre ce mystère ancien. Les ruines du monastère d'Ongji, situé dans le silence désertique de la Mongolie, forment un complexe mystérieux enveloppé de légendes et de mystères. Autrefois, c'était un lieu prospère où les moines parvenaient à allier les pratiques spirituelles à une architecture majestueuse. Mais comment une telle grande communauté a-t-elle pu disparaître, laissant derrière elle seulement des ruines au milieu de l'immensité des sables? Parmi les décombres, on peut voir des restes de murs massifs et de colonnes de pierre qui impressionnaient autrefois les voyageurs. Ces structures, construites avec des pierres soigneusement taillées, suscitent encore l'étonnement des chercheurs modernes qui cherchent à percer les secrets de leur création. Comment les maîtres anciens parvenaient-ils à réaliser de telles tâches colossales dans des conditions où les technologies étaient loin d'être aussi avancées? Certains scientifiques pensent que le monastère d'Ongji était un centre important du bouddhisme où se déroulaient des rituels importants et où étaient formés les futurs moines. D'autres croient qu'il cache des mystères plus profonds, peut-être liés à des enseignements anciens perdus au fil des siècles. Quelle était la véritable mission de ce lieu sacré? Des murs en ruine du monastère d'Ongji, nous passons à d'autres énigmes liées à son histoire. Les chercheurs trouvent des mentions de moines pratiquant des rites étranges qui pouvaient inclure des éléments de connaissance mystérieuses. Existe-t-il des textes anciens qui pourraient éclairer ces rituels? Chaque nouvelle découverte dans cette région ouvre de nouveaux horizons d'interprétation, mais de nombreuses questions restent sans réponse.